Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MMA Zone, épisode consacré au débrief de l'UFC 237 Namajunas contre Andrade. Pour ce faire aujourd'hui, je suis accompagné de Boris et Thomas. Salut. Salut. Et on va démarrer tout de suite, jingle. Alors en early prelim, on avait en women's bantamweight Viviane Araujo qui bat Talita Bernardo par KO dans le round 3 en 0,48. J'ai pas vu grand chose du combat, si c'était un gif du KO, et le rentre en overhead qui la sèche. Bah moi on m'a dit que c'était un bon combat, du coup j'ai regardé un petit peu en replay. Franchement j'ai été surpris. Parce que ouais, Araujo là, il était vraiment pas mal. Je pense que c'est une féminine qui va être. C'est une femme qui va augmenter un petit peu le niveau en féminine. Peut-être pas une top 3 mais en tout cas, pourquoi pas, hein. Si elle évolue entre chaque combat et tout. En plus elle est jeune. Elle était bien, en plus il lui a mis un KO je crois à la fin, ouais. Ouais. Ouais, il lui a mis un beau KO, ouais. C'était beau à voir même. Tout le long du combat, il a bien maîtrisé son combat, il a maîtrisé son adversaire. C'était propre. Bon petit striking. J'ai pas vu le combat, j'ai rien à dire dessus, honnêtement. Très bien. À part le replay, à part le gif du KO. Voilà, on enchaîne. Après, on avait Raoni Barcelos qui bat Carlos Joaquin par TKO Punch and Bow en Grand Pound dans le round 2 en 4,49. Alors, Raoni, il a fait le taf, hein. Il a down Carlos dans le round 2, il a suivi au sol, il commence à le masser, tentative de soumission sur tentative de soumission. Au final, il abandonne l'idée et il finit par le Grand Pound juste avant la fin du round. Faut bien. On s'en bat les couilles, on enchaîne. Bah, du coup, j'ai regardé le combat, ouais, j'ai bien aimé Joaquin. Il a touché quelques fois, c'était pas trop mal. Les deux là, ils étaient bien. Ils ont fait un beau petit combat au premier round. Et ouais, Barcelos après, il était au-dessus, clairement. Il touchait plus nettement. Et à la fin, je sais pas si tu te rappelles, mais l'arrêt il était un petit peu bizarre, hein. Pour moi, c'est un petit peu un irréaliste stoppage, même si ça peut passer parce que l'autre, il tapait pas. Après, il prenait pas non plus les coups. Il était encore dans le combat, tu vois. Ouais. Pour moi, il était pas encore techniquement, tu vois. Ouais, mais c'est le fait Ouais. qu'il ramasse pendant je sais pas combien de temps. Bah, il a pas non plus ramassé des gros coups en fait, en grand Ouais, défense, c'est ça c'était pas des gros coups, mais. c'est juste ça Ouais. De qui toute m'a façon, moi embêté. je m'en fous. Après, bon, c'est pas grave. De toute façon, Barcelos, il était au-dessus et Ouais. tant mieux. Bah, après, on avait Luana Carolina qui bat Priscilla Cachoeira par décision unanime 30-26 x 2, 29-27. C'était une bagarre avec une Carolina plus technique que Cachoeira qui a raté les coups avec sa tête d'ailleurs, elle. Elle s'est mangé pas Ouais. mal de high kick, la Cachoeira, là, dont un qui la down. Mais sinon, en gros, c'était pas beau à voir. Enfin, c'était pas un beau Pas du fight, bon, mais c'était pas du rigolo, bon quoi. niveau. Bah, je l'ai pas vu celui-là. C'était Et pas au je niveau, c'était pense pas pas que je le rapide. regarderai. Ah, c'est sympa, mais voilà, quoi. Sans Ah ouais? plus. Les Sympa. moyens. Ok. Si tu veux Franchement, rigoler, ça va. si tu veux montrer un Tu combat de meuf vois, à quelqu'un. Ouais, bon. mais vaut mieux montrer ça qu'autre chose pour la plupart des combats de neuf. Ok. Surtout le main event, putain. Oh mon dieu. Ouais, sauf le main event. Après en prélim, on avait Clay Guida qui bat BJ Penn par décision unanime 29-28, 29-28, 29-27. 29-27, t'exagères un peu, Michel. Je vais pas trop m'attarder, je vais juste dire que Guida il avait large la place pour finir Penn. Là, Ouais, très large. Et d'ailleurs, Penn au milieu du round 2, tu sentais qu'il avait plus rien. troisième Euh, round, faut pas oublier. et Guida pendant le troisième round, il arrête pas de l'accrocher alors qu'il l'a down juste avant. Il tente de l'amener Ouais. au sol. Enfin bref, il y avait de la place pour qu'il finisse, quoi, mais bon. Qu'on me parle pas de respect ou je sais pas quoi, parce que les coups qu'il essaie de le mettre dans la tête, c'était pas pour du respect. C'était se Euh, mettre KO. ouais, Du ouais. coup, c'est quoi? C'est Guida qui est pas ouf, quoi, techniquement? C'est C'est pas ça que qu'il tu est veux dire? pas ouf, il avait la place pour le finir, mais je sais pas, comme Il voulait pas. Clairement, ça se voyait, il voulait pas, en fait. Faut arrêter de se mentir, il voulait pas le mettre KO. c'est comme Bah, bullshit, décidez-vous, les gars, parce que. il a pas utilisé son QI pour le combat, quoi. Ok. Après BJ Penn, on va dire qu'il a fait un bon round en anglaise, on va pas l'insulter Ouais, jusqu'à la premier fin, round, quoi. t'as passé. Le premier round passé pour pour Penn, ouais. Ouais, après c'est face à un Clay Guida, quoi. Ouais, c'était pas incroyable non plus. Voilà. Ah, loin de là. Et franchement, c'est très inquiétant parce que BJ Penn là, il veut encore continuer. Après Ouais, celui-là, franchement, celui-là, tu vois.
Après ce fight-là où il a passé la moitié du combat à regarder le chronomètre, où il était complètement épuisé, sans solution, je sais pas, sans stratégie. Je sais Pas pas trop vraiment. pourquoi il était là. J'ai pas compris pourquoi il était là en fait. Moi qui le défendais, ben, j'aurais pas dû. Ouais, mais c'est peut-être ton héros, mais bon, à la fin, hein, faut qu'il sache se retirer, quoi. Est-ce que t'as Prono Pen? Ouais, j'ai Plus. Pronopen, ouais. Et le pire, c'est que, gars, j'ai Pronopen et Silva. Si je prono pas ces deux-là, je suis le roi des pronostics. Ouais, bah. Ouais, euh, t'aurais pas dû. Ah, c'était triste en vrai de voir Penn se faire masser comme ça. Du moins, c'est le cardio qui l'a tué, parce qu'en vrai, le round 1, il était limite pour Penn, hein. Enfin, au niveau anglaise, ça passait plus pour Bah, il est Penn. pour Pen, on a. Donc, Ben, c'est inquiétant qu'il fasse un round pas incroyable non plus. Je pense qu'il le perd largement le premier round quand même. Et qu'au final, après, même après ça, ben, il est déjà fini niveau cardio. ouais, Ça y est, il est il déjà était- vidé. Et après, ouais, je pense que quand même, Guida, on peut il a été sympa, quoi. Je sais pas, peut-être ouais. son cul, mais voilà. Il était Après, plus sympa que Cotlozon, quoi. Ouais. Il a tenté des high kicks. Ils sont passés. après les leg kicks qu'il lui a mis, ça peut se comprendre que tu préfères vérifier tes jambes que la tête, quoi. Ouais, bon, Il s'est mangé des sales leg kicks, hein. Après, il ne marchait plus, hein. c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de les kicks, le combat d'après, Celui d'après. euh, une performance de la soirée. Warley Ouais. Alves qui bat Sergio Moraes par KO dans le round 3 en 4-13. Alors, attends, faut que je sorte toutes mes notes. Alves, il est venu faire du sale. Il a commencé à kicker la jambe de Moraes dans le round 1. Il a continué pendant tous les rounds sans laisser l'occasion à Moraes de shooter pour le takedown. J'avais mal pour Moraes d'ailleurs. Il a voulu C'est. strike. Ouais, ouais, moi j'ai pas compris comment il tenait debout déjà et j'ai pas compris pourquoi il essayait de strike avec Alves. Mais bon. Ouais, 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 bizarre. Après t'as Moraes, il a tenté de. Bah du coup il a essayé de. Il a cherché le coup dur pour sortir du supplice. Et ça a été sans réussite. Dans le round 3, t'as Alves qui passe un body shot à Moraes. Direct, tu vois Moraes dans le rouge. Tu le vois encore plus dans le rouge qu'il était. Au final, t'as Alves qui finit par acculer Moraes contre la cage. Il tente un flying knee qui passe, mais pas assez propre. Et il finit Ouais, par lui pas passer down juste jack. après un uppercut des enfers. Bien sale. Comment il est tombé? Ah Comment mon il est dieu. tombé? Non, mais Et je pense surtout que pas. au fil du combat et au fil des les kicks là, on voyait des nouvelles traces sur sa jambe, des Ah, nouvelles coups. dégueulasse. Ah ouais. Limite la Il a jambe qui pris se cher. déforme. Et il restait debout, hein. Franchement, Ah, il changeait même pas de chapeau garde, pour rien du ça. tout. Même si c'était pas forcément une bonne stratégie, mais de rester après ce qu'il prenait. Il a rien pu proposer debout après, hein. Franchement, il aurait dû shot le takedown dès la Ouais, fin du premier non mais grave. round. Il aurait Je dû sais pas shoot pourquoi le il est resté. takedown dès le début. Non, pas laisser la place à son adversaire. Normalement, il aurait pu le gagner, hein, ce combat, mais il s'est fait atomiser salement. Ouais, il a dû se faire surprendre par les kicks qu'il a pris et ça a dû casser tout son plan, je Ouais. pense. Parce Ça a que, dû jouer sur ses takedowns. Du coup, pour lui, c'était plutôt mal barré de jouer là-dessus. ouais. Après, je sais pas, il a mongolisé sur ce combat, c'était pas top pour lui. Et c'était un beau combat, un beau KO, hein, en vrai. Du coup, bah, il nous a sorti un beau KO qui s'est pris encore. Je me souviens de Ouais, celui mais qu'il a pris contre Ousmane, la petite galipette. C'était beau à voir, encore une fois. Euh, son corps est assez flexible pour faire des superbes KO, c'est bien, hein. Oh, c'est ça. Après, en lightweight, on avait Thiago Moises qui bat Kurt Olobo. Olobo, Oh je là sais bon, non? Oh là bon? pas. Ouais, bon, comme tu dis. Par Là. décision 30-26, 30-26, 30-27, et le résultat montre un peu la performance. Moises, moi je vais garder un petit œil sur lui parce qu'il m'a bien fait plaisir. Tous les coups en ligne. Sur le Brésilien? Il est brésilien, Moises? Ouais, Ouais, de ouais. toute façon, Ouais, il est brésilien. très bien. Bah ouais. Enfin, c'est pas un nom très brésilien, Bah, en mais tout cas, on il connaît s'était Ouais. les fait Brésiliens. aligner par Benel Darius. Bah, Moses, Tous les coups en ligne passés, les takedowns pareil, il a maltraité l'autre au sol. Si j'ai un truc à lui reprocher, c'est qu'il avait l'air quand même pas mal entamé niveau cardio dans le round 2, je crois. Mais l'autre Ouais, en bon, face, après, en même c'est. temps, il faisait vraiment taffer, quoi. Il se laissait pas Voilà, ouais, faire, c'est même ça. si le résultat. Le-
Ah, Il le lui bug, mettait il bien se la pression, le bug. Ouais. Voilà, il est pas super ouf non plus. Il n'a pas un niveau de ouf, mais je pense mais il est pas que mauvais. ça a joué pour le vider. En tout cas, il a gagné. Et c'était assez décisif. Enfin, ça se voyait, quoi. C'est le principal à se dire, hein. Ouais. Après, je pense pas non plus que ce soit un prospect super intéressant qui va aller loin. Je pense pas qu'il intégrera un de ces quatre le top 10 ou même le top 15. Ça m'étonnerait, franchement. Je pense pas non plus, mais il m'a montré des belles choses, quoi. Il y a des trucs que j'aime beaucoup. Ouais. Mais par contre, Surtout que là, on parle des lightweight, hein. ouais. Mais je sais pas justement si c'était si c'était lui qui était petit à côté d'Holobog, mais on aurait dit un Ouais, il est T-Rex à grand à taille. côté, quoi. Il doit faire un petit peu plus d'1m80. Ouais, ça doit être ça Donc, ouais, alors. ça faisait un petit peu bizarre pendant le combat. Ouais. C'est un des grands lightweight comme Burgos, qu'on a vu contre Swanson. Tout petit Swanson. Burgos, Ou il avait Vic. fait zéro. Fais attention à ce que tu Ah, racontes. bah attends pour moi, ouais. Vic contre Duffy. Enfin, Vic contre n'importe Mais qui. du coup, c'est Holobog qui est monté de catégorie, ok. Ah, il était en fait. Bah oui, il avait combattu contre Burgos. Putain, il était Ouais, encore gros dans lightweight, quoi. Ouais, c'est un délire. grave. Après, Ah, c'est une perche. en light heavyweight, on avait Ryan Spann qui met KO Antonio Rogerio Nogueira, Rogerio, hein, dans le round 1 en 2-0-7. Ah, Euh, désolé. alors t'as Spann qui exécute Limdog, un Limdog trop lent. Et genre, il lui envoie d'abord, pour le KO je parle, il lui envoie d'abord une première droite qui fait vaciller Limdog, puis derrière une autre droite suivie Ouais. d'un uppercut pour l'enterrer. L'enfer. Ouais, ouais. Aïe, 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 Ouais, t'es déjà sonné avant le percut, ouais. aïe. Ouais. Ah, c'était sale mais c'était propre. T'es bien sonné, ouais. D'ailleurs Et je sais pas pourtant, si... il était un petit peu bizarre, hein, son striking à Ryan Aspan, Spann. Ouais, super bizarre, ouais. Et je le ouais, trouve pas très propre en vrai, hein, ce striking. Putain. Ah, l'uppercut en tout cas. mais il a la vitesse et ça lui a suffi. La Mais puissance, ouais, hein. ouais, il avait un striking très chelou, hein. Par contre, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, Boris. C'était étrange, ouais. Mais bon, il a su éviter les coups et rentrer les siens. Après, c'était pas compliqué, hein. Enfin, malheureusement, on s'en doutait un peu, tu vois. Genre, c'est vraiment, tu veux qu'il parte avec une victoire parce que bah, c'est lui, quoi. Tu le Ouais, donnais pas trop gagnant non plus. ouais, c'est ça. Il a dit s'il prenait sa retraite après ou pas? Qu'ils le disent ou pas, pour nous, il a un petit peu pris sa retraite, hein, on va dire, dans la tête. Ouais. Il s'est fait envoyer en retraite plutôt. Ah, sale. Ouais. En main card après, en catchweight parce qu'il y a quelqu'un qui a loupé le pour. Ok. Irene Aldana qui bat Bess Correa par soumission armbar dans le round 3 entre 24. Ouais. J'ai pas grand chose à dire, c'était pas fameux, Bah, hein. Base Correa, Immonde. déjà bon, elle est pas ouf, mais en plus elle est petite, elle a pas d'allonge. Faudrait qu'on voie, hein, c'est quoi son allonge, sa taille, mais Enfin, après, Aldana, ça doit vraiment, vraiment pas l'être. Aldana, elle est géante aussi. Ah, mais Ouais, aussi, ouais, en Beck plus. Correa, c'est... on l'appelle Pitbull, il faudrait l'appeler Bulldog, hein, vraiment, ça lui va pas. Ouais, ouais. Ah, Elle fait un vraiment, petit peu c'était penser à immonde. Lobov, hein, avec son corps, là, enfin, avec son allonge, là, ses bras, là, quand tu les regardes. Je serais même pas Bess, Ça fait surpris direct. que Lobov a une plus petite allonge. Bah, je Ouais, sais ouais. pas. Ils doivent se voir les deux. Il y a moyen. Je replace la soumission. En fait, t'as Correa qui reprenait plus ou moins le combat en main. Jusqu'à ce qu'elle shoot un takedown inutile, je crois. C'était un double leg de mémoire. Ah, je trouve qu'elle reprenait le combat en main. Ouais, elle Je sais reprenait un pas. petit peu le combat en main. Tu sais, elle commençait à mettre la pression vraiment, à toucher. Elle devenait un peu plus effective, quoi. Ok. Ah, Parce moyen, que je me moyen. souviens que ça y est, elle était physiquement, elle était un petit peu out aussi. Elle se faisait dépasser et elle a tenté un double leg, c'est ça? Ouais, Ouais, elle a il me tenté semble. un double leg et elle s'est fait retourner tout facilement, tout bêtement par la fatigue, quoi. Et elle s'est fait soumettre. Pas de chance. Mauvais combat en tout cas, je conseille vraiment pas de le voir celui-là. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est pas un combat incroyable, vraiment pas. Pas une purge, mais c'est pas, ça vaut pas la peine de le regarder, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Après, on avait Laureano Staropoli qui bat Thiago Alves chez lui. Incroyable. Par décision 30-27, 30-27, 29-28. J'ai pas vu le combat, j'étais occupé à regarder MVP se faire mettre KO par Lima. Ouais, c'est ça. je, Ça suis, valait trop la peine. je suis juste étonné de voir Alves qui n'ait pas eu une speed décision chez lui. Bah, ouais, Je je crois trouve qu'on que a Alves, regardé.
Ouais, On n'a on pas avait quelqu'un qui a regardé ce combat-là, non? On était tous sur MVP. Ah, Contre on a Lima. tous été vite fait, vite fait. moi j'ai vu la fin du round 3 quoi. Bah, sur les deux trois combats enfin sur les deux trois parties du fight que j'ai vu, je voyais plus Staropoli faire des trucs retournés, mais Ouais, ouais, Ok. voilà, tu sais, j'avais le stream à côté, le pay-per-view à côté, et je voyais Saropoli tenter des flying shit, des spinning ouais, shit Spelling, sur, c'est un truc. dans le vide, hein, mais bon. Et Et après, Et ouais, genre, j'ai ça lui réussit, repris. ou pas? Il arrivait à Je faire sais ça pas, j'ai bien? pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai Ok. pas ouais, il touchait pas souvent quoi. vu. Ouais. Bon, bah, en tout cas, il prend la décision, hein. Ouais. Je sais plus si elle était serrée la décision. À 30-27. Oh, ok, ok. Pas très... Surtout que perd un peu tous les rangs. moi, je suis Ah revenu ouais, vraiment à la fin du round 3 et je voyais Alves mettre la pression sur Staropoli. pour que Alves se prenne 30-27 chez lui au Brésil, faut y aller. Ah, j'ai pas envie de parler du combat d'après, putain. Euh... Après, Alexander Volkanovski qui bat José Aldo par décision unanime 30-27, 30-27, 30-27. Face à Aldo, wesh. Aldo. Ouais, Ah, Aldo. ah, c'est la faute d'Aldo là. Ah, c'est la faute des deux. La faute des deux. Ah, La Euh, plus faute des Aldo. deux? Bah, je suis pas d'accord, hein. c'est la faute des deux. Pour moi, Volkan... Volkanovski, il est parti, il l'a chassé, il l'a touché, il a pris l'avantage. Il a fait le taf, Ouais, il hein, faut gagnait le arrêter. combat, donc c'était aussi à Aldo de débloquer un petit peu la situation, tu vois. C'est Ouais, ça. je suis d'accord, mais je suis d'accord avec toi. En gros, t'as Volkanovski, il est arrivé affûté, avec encore d'énormes progrès. Ce qui m'a Ouais, marqué, moi, c'est qu'il bougeait comme Adesanya dans l'attitude. Il ouais, j'ai avait un petit pas peu mal des de mouvements comme ça. similitudes, tu sais, il avait beaucoup de feintes. En version petit et Ouais. trapu. Voilà, en petit trapu, c'était rigolo à voir. Il prend tous les rounds, notamment le round 1, il a fait parler pas mal ses low kicks. Sinon, en gros, il gagne grâce à sa pression, son grinding, on va dire. Ouais, Face bah, à un Aldo un peu trop attentiste, beaucoup trop attentiste, qui Donc on est cherchait, chercher le compte. ouais, il cherchait juste à placer le coup dur pour éteindre Volkanovski, quoi. Il se fait pas mais en éteindre tout comme cas, ça, Volkanovski, quoi. Ah, Volkanovski, il est solide. Donc ouais, c'est ça, on peut pas lui en vouloir à lui que voilà, qu'Aldo n'ait pas pu débloquer la situation. Je pense qu'Aldo, je sais pas, il se méfie un petit peu de son Je ouais, il sais avait pas raison s'il se aussi. méfiait, je de sais se pas, prendre un mais. takedown, de plus pouvoir se relever du sol, tu vois. Ouais, Ouais, parce que c'est un Mendes, mais en plus violent quand même, un Volkanovski limite. en Ouais, plus je suis violent, d'accord. je suis Et d'accord. c'était pas le Aldo foufou là qui est parti Ouais. sur Conor, hein. C'est Aldo qui a pas osé justement pendant tout le long du combat. Ce qui est dommage vu les performances qu'il nous avait montré avant avec Stephens et Moïcano, hein, Ouais. où il aurait rentré dedans, il les a Ouais, il s'est éclatés, hein. montré agresseur, tu vois, et là, face à Ouais, Volkanovski. exactement ça, Il ouais, aurait c'est ça. dû. C'est ce Il a qu'il pas aurait fait dû comme faire, mais avec il l'a pas. Moïcano, comme avec Stevens. Il lui a pas explosé à la gueule, tu vois. Hmm. Et c'était ça ce qui l'a fait perdre réellement. C'est pas grave. Mais Ouais. bon, ouais, C'est c'est sa que faute, hein, de toute façon. Au moins, moi j'aime bien Volkanovski quand même, ça permet de c'est relancer le dommage pour cadre un Aldo. peu, parce que t'imagines Aldo, il continue à faire le belt keeper, il empêche tout le monde d'accéder au titre, flemme. Ouais, tu peux rien faire là. La KT, elle est bloquée. Yes. Il fallait. Du coup, c'est un petit peu la fin de Volkanovski. Aldo, en tout cas, hein, ça marque Oh, vraiment la fin d'une époque, hein, en tout et cas. tranquille, Pour il les va monter en cruiserweight, lightweight, il va se faire un petit, je sais pas qui. je sais pas. Il lui reste Connor, quoi? Il y a un combat peut-être? Connor, De toute façon, ils vont peut-être lui mettre un poirier plus tard, hein, tu sais. Connor, Ouais, je sais pas s'il va. match. On va voir, hein. Je pense que il est Non, je pas loin de la déconne. retraite, à mon avis. Ouais, il est pas loin. De toute façon, il a dit il veut refaire un dernier combat, après, il verra ce qu'il va faire. Ouais. Après, on a Jared Cannonier qui bat Anderson Silva par TKO, blessure à la jambe, au genou Il exactement. a rien, hein, Silva. Il a Il rien l'a du tout. battu par Broken Ah, Legacy ils ont regardé, d'éducation il a number rien. one. Broken Legacy, leg assis pour la blague. Ouais. Ah, mais t'as pas. En 4,47. C'est vraiment dommage parce qu'on avait un Silva qui était sérieux pour une fois, mais genre vraiment sérieux. Ouais, pas Euh, comme Bronson. ouais, Pas comme. pas comme tous ces autres combats quoi. T'as Cannonier, lui qui Ouais, a c'est Ouais, clair. Adesanya. ouais, il était un peu moins sérieux quoi. Enfin, il était sérieux, mais il a fait un peu de kéké. Ah, il sait qu'Adesanya va pas le tuer comme Cannonier l'a fait, hein. Ouais, voilà. Et t'as Cannonier lui aussi qui prenait Silva très au sérieux. Ouais, il sait pas. Ouais.
Il a commencé le round en balançant pas mal de low kicks. Je parle de canonnier. Ouais, canonnier, ouais. Quand on vous dit d'esquiver les low kicks ou de les bloquer, putain de merde. Ça a été la soirée, cette soirée-là. Ouais, c'est ouais, low kick, ça. Je te jure. Ah, Euh, l'autre, t'as failli réussir, quoi. je te jure. Canonnier, il gérait pas mal. Il galérait pas mal, pardon, à le toucher avec ses poings. Ouais. Du coup, il s'est rabattu sur les low kicks, qui passent quasiment tous. Encore une fois, bloquez-les. Ouais, c'était bien vu de sa part hein, de Bah, la jouer comme ça. outside, de tout passer, là. Ouais. Plus le round il passait, plus tu sentais que Silva il avait de la place quand même pour prendre l'ascendant. Mais à la fin du round 1, Canonnier il place un low kick intérieur dans le genou de Silva sur le côté, bien dégueulasse. Et franchement, Et la façon dont Silva il pose la jambe au sol, ça a pas dû ouais. améliorer les choses. Et Euh, Silva, en fait, il lui donnait vraiment grave l'opportunité de le faire, tu vois. ouais, Bah ouais, Il il lui va servait un le petit peu faire. ça sur un plateau. bah, il a continué, Et hein. Tu lui as donné la jambe, lui il a dit ok, je tape. ouais, c'est ça. C'est un gorille, un canonnier. Normalement, tu lui laisses pas te taper. Je te jure. Même en low kick. Mais au final, il n'y a pas vraiment de grosses blessures, je crois. Non, il a rien, Silva. Ils ont vérifié, il a pas de blessure. Du coup, du tout, même. Mais ils lui ont donné 6 mois quand même. Bon, Mais c'est ils ont mis 6 juste mois, un c'est le truc qui a président. dû Ils ont chauffer, donné... enfin je sais pas. Non, non, ils lui ont donné 6 mois pour faire. Sauf si l'IRM prouvait qu'il y avait rien. Ah ouais? Et ils ont regardé, et il n'y a pas de vraie blessure, en fait. C'est-à-dire que s'ils veulent, ils peuvent dire que là, il a médicalement le droit de combattre, tu vois, s'ils veulent le donner, donner le droit de combattre. Ouais. Ouais, ça me fait encore plus dire que c'est la façon dont il pose son pied au sol en fait qui l'a fait mal. Ouais, exactement, ouais. Ah, je sais Bah ouais, pas. Le kick de canonnier, il l'a achevé, en vrai, je pense, hein. Je pense que c'est plus la façon où il pose au sol. Tu sais, tu le vois grimacer tout de suite après. bah, Canonier, Ouais, il lui après, met bien comme il faut aussi. Ouais, mais tu sais, ça Et c'est un low voilà, kick, comme ça on te a fait mal, dit. mais voilà quoi. de toute façon, c'est Silva qui nous le dira, hein. On le saura pas tant qu'il le dit pas. Ouais. Bon, en gros, après le low kick, t'as Silva qui tombe direct. Du coup, t'as victoire de Canonnier sous la huée du public Ouais, brésilien. Bah, c'était bon, le dégueulasse. Brésil a été beaucoup critiqué, mais faut les comprendre, hein, c'est leur héros qui se fait humilier un petit peu. Faut le dire, il s'est fait un petit peu humilier. Ça fait mal, hein. Ça fait mal que, tu vois, le héros d'un peuple il se fait humilier comme ça. Après, voilà, ils lui ont rien fait de mal, ils lui ont pas balancé des trucs, ils lui ont Non, rien. canonnier, lui, il comprenait, ça va. Ouais, C'est Voilà. bon. il a fait son taf, Canonnier. Moi, j'aime bien le public brésilien. Tout va mourir. Et je le préfère au public américain, en général. Ouais, ils sont plus USA. respectueux. Après, le main event. Oh, putain. Jessica Andrade qui bat Rose Namajunas par KO Slam round 2 en 2,58. Alors, le round 1 de Rose. Mais le round 1 de Rose. Oh. À chaque sortie qu'elle fait, Rose, elle fait des très gros progrès. Elle est arrivée dans le round 1, feinte, jab, direct, combinaison, footwork, stick and move, tout. Face à un taureau en face qui moulinait ses bras là. Et franchement, après ce round-là, j'aurais pas misé, mais franchement, pas un centime sur Rose qui se fait surprendre d'une manière ou d'une autre, hein. Je te Pour jure, moi, ça y est, c'était bouclé. Franchement, après le premier round, c'était bouclé pour moi. je te jure. C'était tellement maîtrisé, il était tellement au-dessus et Andrade, tu voyais pas ce qu'il pouvait faire. Je te jure. Et au final, c'est Rose qui lui donne. Ouais. Bah, dans le round 1, t'as même senti de la puissance se dégager de Rose, des coups de Rose. Elle tapait Ouais. fort, hein, elle tapait fort, elle ouvre rapidement Andrade. Mais elle a quand même eu quelques frayeurs dans ce round. Avec Andrade qui vient s'accrocher contre la cage, qui la slam une première fois sans réel effet. Rose se relève direct en tenant Andrade en Kimura. Hmm. D'ailleurs, là, c'est une alerte, hein. C'est Takimura, ça n'empêche pas de te slam. Andrade retente un deuxième slam plus significatif cette fois. Elle passe pas loin de se faire punir par un armbar à ce moment-là, il me semble. Oui. Ça. Ouais, ouais, ouais. Si, je crois qu'elle avait tenté un armbar à deux doigts de passer. Mais bon, Rose, elle montre que c'était elle la menace, quoi. Ça repart Ouais, peut-être pas à debout. deux doigts, mais ouais. Ouais. Ça repart debout, Rose, elle nous remonte ses progrès pendant que Andrade continue sa pression. En ajoutant des low kicks cette fois pour ralentir un peu l'autre bête en face, hein. Sur un coup de genou en clinch, j'avais oublié ça. Sur un coup de genou en clinch, elle va même down Andrade dans le round 1.
mais elle va survivre et se relever. Round 2, t'as quasiment le même scénario, sauf que Rose est un peu moins mobile quand même. C'est le taureau contre le matador. Pression moulinette de la part de Andrade, sick and move de la part de Rose. Ça a été ça jusqu'à un autre accrochage contre la cage. T'as Rose qui défend encore en la Ouais, menaçant d'une Kimura. Andrade n'en a rien à foutre, elle soulève Rose et la slam en plein sur la tête. Et il le fait super bien, ce slam, franchement, il est bien maîtrisé. Tu comprends qu'en fait, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle l'exécute bien comme il faut. Et je sais pas, Rose, s'y attendait pas, hein. Pourtant, ça lui est déjà arrivé avant, comme. Elle t'a mis deux menaces quand même, elle t'a dit deux fois, fais Ouais, voilà. attention, j'en ai rien à foutre de ta Kimura. Et je sais pas, elle aurait peut-être pas dû aller à chaque fois chercher cette Kimura là. Ouais. Je sais pas pourquoi il a forcé comme ça. Elle a C'est sûr. confiance en son sol, on va dire, mais bon. Ouais. Je pourrais pas te Bah, à faire la mettre rigueur, elle aurait dû essayer de la takedown. Ouais, bah elle a fait une tentative de takedown dans le round 1, il me semble. C'était passé, mais Andrade s'est relevé assez facilement. Ouais. Mais tu sentais qu'au sol, elle avait la place. Après, c'est difficile à prévoir hein, de se prendre un KO sur un slam comme ça. Ouais, c'est pas Quelles sont les prévisible. chances en vrai? Je crois qu'avec Ouais, Andrade, c'est- tu peux te dire qu'il y a plus de chances face à Ouais, il y a Andrade. moyen. Qu'est-ce Mais que- c'est triste pour Rose, encore. Franchement. Ah, ça fait chier. Surtout bon, qu'elle pense à se Ouais, tirer, c'est du bien coup. dommage, hein. plus de peur que de Mentalement, mal en fait. mentalement, elle était déjà pas tellement au top, tu vois. Dans sa tête, elle voulait peut-être pas continuer l'UFC, enfin, combattre à l'UFC, à MMA ni rien, et ça a peut-être Ouais, elle confirmé a ses trucs. plus trop la motivation de faire une grosse carrière, c'est ça, je C'est pense. ça, ouais, elle a Grosse pas envie carrière, de je sais combattre. pas, mais en tout cas. Fou. Le niveau combat, c'est plus trop là, quoi. Il y a plus trop l'envie. Bon, bah, Mm. elle m'a fait plaisir quand même de Londres. En tout cas, les combats qu'elle a fait dernièrement, voilà, elle a montré de belles évolutions et Ouais, ouais. on va voir pour des combats féminins. Putain, C'est merci. dommage. Ouais, ce slam. C'est Il historique est hein, marqué. qu'elle mette KO Johanna. Elle la rebat en 5 rounds au rematch et défend Ouais. la ceinture. Et là, contre Andrade, pareil, hein, il était encore très très bien à voir. Ouah, Alors que le t'avais Large et Andrade. large. round 1 impressionnant, j'avais pas les mots. Bon, du coup, Andrade est la nouvelle championne strawweight. Elle prend un bonus Performance of the Night et Fight of the Night. Elle empoche 100 000 tranquille et Rose 50 000 en plus. Bon, Et je pense pas écoute, qu'Andrade restera championne. Je pense que dès le prochain combat, Je pense pas non plus. non. il devrait prendre Suarez ou Johanna. Je crois que Dana White il a déclaré le vainqueur de Suarez Ansarov. Ok, le Je vainqueur. crois qu'il y avait Ok. Johanna aussi dans l'équation et je crois même qu'ils ont parlé de Watterson alors que je suis pas trop d'accord mais bon. Bah, honnêtement, que ce soit Ansarov ou Suarez, je pense que même en striking, ils ont largement de quoi lui poser des problèmes. En plus, il est petit en taille et ça a l'air de vraiment pas l'aider. Et Suarez c'est un molosse. Elle est énorme. Ouais. Ah, ouais. Elle a, Ah, oui, oui, oui. elle a des petites jambes mais elle a un haut du corps. Elle est un peu comme Gastelum. Mal proportionné. Boris, tu veux dire quelque chose sur le Bellator, le main event? Le Bellator. Alors, le Bellator, bon, le main event, j'ai pas envie d'en parler. Le Non, main non, event, non, non, faut c'était pas n'importe parler. quoi. Commence par le Comain, vas-y, je te laisse commencer par le Comain. Ouais, c'est ça. Bon, le common event, j'ai bien aimé le common event. C'était Douglas Lima. J'aime beaucoup ce combattant. Euh, bon, le premier round, MVP, il est venu voilà, avec son style. Il a, il a essayé de surprendre Lima. Ça a plus ou moins marché. Mais je trouve que ça va. Lima, il a bien géré encore. Ouais, À c'était un dans le moment, il Lima, premier. lui là. place. Non, non, ça c'était au deuxième round, autant pour moi. Non, c'est dans le premier, je Ouais, crois. le premier round, non, non, le premier round, il l'a mis au sol et il Ouais, l'a Wrestle-fuck. c'est dans le premier. Ah, ouais, 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 Même ouais. il est Ouais, c'est resté vrai que c'est accroché à celui-là. ses poignets. Non, ouais, ouais, c'est vrai que c'est le premier round. Ouais, il lui place un magnifique Ouais, takedown, ouais. Il était très très bien le crochet là avec son pied gauche. ouais, bien Après, exécuté. dommage, voilà. MVP en fait, il a des longs bras et je pense que ça l'a bien aidé à accrocher, à accrocher les membres, les mains les mains de Lima. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça l'a bien aidé d'avoir des longs bras comme ça. Ah, c'est une Je pense que Je sais louche. oui. pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ça lui a évité des dégâts, quoi, en gros. Ouais, c'est ça que je voulais plus dire, ouais. Ça lui a évité de se prendre des coups comme ça, quoi. Après, j'ai pas eu l'impression que Lima cherchait vraiment à se défaire de l'emprise
Ouais, après, voilà, il a pas non plus forcé de Ouais, fou. il temporisait, Ouais, voilà, disons. il temporisait. Ouais, il s'est pas fait chier. De toute façon, c'était lui qui allait perdre Manière de de dire. l'énergie. Ouais, c'est Et vrai. sinon, ben, waouh, le deuxième round, il a commencé. On n'a rien compris. C'était allé dans tout. El Dima, à un moment, il s'est fait un petit peu sonner, déséquilibré. Ouais. Et juste après, il y a MVP qui a pris la confiance. Franchement, il a même trop pris la confiance. Il se lance là avec une sorte de. Comme une espèce de Superman Punch, je crois qu'il a tenté. Ouais, c'est un Superman Punch, en vrai. Et C'est Lima, en vrai. fait, on le voit, il est en train d'observer les mouvements de jambes. Voilà, il met sa tête en sécurité, il observe un petit peu les mouvements de jambes de Page. Et il a un timing parfait. Il le fait tomber. Ouais, il le Il a renverse comme du n'importe balancé. quoi. Il le renverse. Et on dirait qu'il lui met un coup de batte de baseball bien dans le menton. Timing parfait, franchement, c'était impressionnant et super beau à voir. Un fusil à pompe, clairement. Ah, c'était magnifique. Ouais, Super élégant comment il a fini. Mention spéciale pour les il deux a pas lâché. Hammerfist à la fin. Ouais, voilà, il a pas Ouais. lâché. Yamasaki au Bellator, s'il vous plaît. Même les Hammerfist, ils étaient beaux à voir. Et la manière dont il est tombé la Page. Wow. Ah, c'était kiffant. C'était un super combat juste pour ça. Il est tombé à la Page avec son espèce d'attitude chelou. Et l'UFC, c'est l'UFC, payez Lima, faites-le venir, putain. Ah ouais, il Ah, mais mérite, grave, hein. hein. De toute façon, là, il va sûrement passer au Rory McDonald, prendre la ceinture et combattre. Oh, calme-toi, Calme-toi, maman. Ouais, calme-toi. calme. Il Prends fout, beaucoup trop la confiance des je te fois, hein. jure, calme-toi. Ouais, ben, Rory, il a plus envie de combattre, hein. C'est Dieu qui lui a dit. Rory, il a WrestleFuck sur une jambe, ok? Arrête, il a pas vrai. Arrête. Il dit pas n'importe quoi. Il a Euh, bien galéré. vas-y. Et ça pourrait même finir sur une égalité. Oui, je suis d'accord. Et le main event, s'il te plaît. Ouais, bah, le main event, pendant une minute, il y a Chandler et le grand, non, le petit frère, Paul. Je sais pas si c'est le long ou le petit. Pas vraiment. Voilà, ils essaient un petit peu de feinter ou quoi. Et à un moment, il y a Chandler, il s'approche. Il a envie de lui en placer une et je Il sais se fait pas, en fait, counter strike. il y a un truc qui s'est pas passé comme il faut et il s'en prend une derrière la tête. Erreur Il se prend 404. un overhand, je crois, derrière la tête, ouais. Ouais. Ah, je crois qu'il y a un Et variant du coup, aussi, ben, ouais. il tombe cash sur ça. L'arbitre, il sépare direct pendant un petit ground and Early pound. stoppage. Mais Il y a, j'aurais. l'arbitre il est en train de séparer et ça y est, en gros, ben, il est en train de tenir Chandler. L'autre, il revient, il lui en remet une derrière la tête. Il retombe. Ah putain, franchement, c'était pas beau à voir Chandler perdre comme ça. Ah, c'était vraiment pas beau. Early stoppage, rien à foutre. Alors, Ouais, j'espère on qu'il y va aura parler. une On va revanche, parler mais du vraiment très stoppage. très rapidement. Ouais, revanche Euh, rapidement. le truc, c'est que quand Chandler tombe, il se prend deux trois coups. T'as l'impression qu'il est out. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est réveillé au moment où l'arbitre il est arrivé en fait. Bah, j'ai pas eu cette impression en fait du tout. J'ai vu l'inverse. J'ai vu l'arbitre quand il a. Enfin, j'ai l'impression qu'il était juste pas du tout KO quand l'arbitre a arrêté. Ouais, oui, justement, il est arrivé, tu sais, il a repris conscience, il était en train de remonter tout Non, mais ça. pour moi, il était déjà en train de revenir. Il pouvait revenir quand il était en train de s'en prendre les coups déjà, tu vois. Peut-être qu'il serait fait achever au bout d'un coup derrière, je sais Ouais, pas. ça on s'en fout, mais Ouais, c'est ça, ouais, je suis d'accord. Mais en fait, l'arbitre, il aurait peut-être pu laisser, tu vois. Mais voilà, d'un côté, c'était soit il je arrêtait un comprends. peu avant, Je peux pas lui en vouloir non soit plus il laissait. que. Ouais, je peux pas Un non combat plus de lui en vouloir qu'il ait championnat et c'est intervenu. Chandler, quoi. Pas... Faut arrêter. Mais c'est pas grave, je suis content d'avoir vu Chandler se faire KO. Et de toute façon, ouais, comme il a dit Chandler, Ouais, tu mettras 50 000 différents arbitres, il peut se passer 50 000 différentes situations. ouais, en Et vrai, voilà, il a l'arbitre. accepté sa victoire comme un bonhomme. Il a dit que voilà, lui, ça lui est arrivé plusieurs fois que on lui parle de dire les stoppages ou en remettant en question un petit peu ses victoires. Fini, voilà, j'ai très bien aimé son discours. Il dit qu'il méritait largement sa victoire, son tir de champion, et qu'il reviendra prendre notre revanche. Bon, de C'était toute façon, classe. c'est pas. Après, voilà, pas d'animosité, quoi, ça va. Ouais, ouais. Comparé à ce qu'il y a eu avant le combat. Et c'est pour ça que c'est encore plus classe de sa part. Parce qu'il aurait très bien Après, pu faire un petit peu, voilà, le mec chiant. Ouais, l'arbitre aurait pas dû arrêter le combat, nanana, il aurait pu jouer dessus. Mais Coucou il l'a pas fait. Dillashaw. Bravo. Ouais, coucou Dillashaw. il est De la dopé, part lui, de donc. ses photos. S'en fout de son avis, il était dopé, Je te jure. Du coup, on a fini. je Ouais. pense.
Bah du coup on va se retrouver au prochain épisode. Sur ce Cool. messieurs. Salam. On se retrouve quand du coup? La semaine prochaine? Voilà. Prochain épisode j'ai dit parce que je sais pas si on enregistre tel ou tel jour. Avec vous c'est une galère Ok, putain. ok. Ouais, c'est vrai ça. Bon, vas-y, ça marche. On va aller à la prochaine. Bon, vas-y, les gars. À la prochaine, les gars. Vas-y. Et bon courage pour ton montage. Ouais putain. Et là, sors-nous ça vite, là. Putain de ta race. Comment ça, t'as pas commencé le montage? Ouais, tu veux te calmer hein. C'est fou. Euh, Alors le moment putaclic pour nos partenaires sur YouTube. Alors on a la chaîne de Tonio déjà, Bloody Motivation TV. Il fait des vidéos de récap d'event et de motivation. Une chaîne qui fait de la traduction d'interviews, de conférences de presse et tout ce qui est en rapport. MMA France TV. Une chaîne qui fait des highlights et de promos. Titantac. Titantak. La chaîne de Younes, Zero to Hero. Rajoutez Younes derrière pour être sûr de le trouver. Il nous fait partager ses entraînements, parfois ses compètes et peut-être à l'avenir ses débuts en MMA. Le site pour apprendre et mieux s'entraîner, mmartial.com. Nos réseaux sociaux à nous sur Twitter, Facebook, Amazon Podcast. Le Discord si vous voulez nous rejoindre, suivre les events avec nous ou simplement discuter. Envoyez-nous un MP sur Twitter et on vous donnera un lien pour y accéder. Et pour nous écouter sur toutes les applis de podcast, c'est la même chose. Amazon Podcast, on est également sur YouTube. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode.